Du coup, attends, juste Biden, genre, alors je rappelle très vite fait, c'est que là vous doutez qu'il y a une élection, peut-être, hein, c'est aux États-Unis, une des plus importantes d'ailleurs, parce que ça va grave décider de l'avenir de plein de choses, notamment l'Ukraine, notamment Israël et Palestine, parce que. Non, peut-être moins Israël et Palestine. Mais Trump, en vrai, tu vois, bah, rien que sur l'Ukraine, rien que sur ça, tu vois, genre il y a des trucs. Il y a récemment, je pense que vous avez tous vu, Trump s'est fait tirer dessus, et a potentiellement va aider sa campagne. Hein, je pense même qu'on peut s'y attendre. Ça a achevé de l'aider, on va dire. Voilà, parce qu'il était déjà bien. Pourquoi ? Parce qu'on avait un Joe Biden, notamment il y a eu un débat qui a été catastrophique pour le camp des démocrates. Dans ce débat, bah, il est comme d'hab, quoi. C'est-à-dire que des fois il perd ses mots, on sait pas trop, il est sénile, complètement sénile. Et Trump allait se taper là-dessus et en vrai a raison. Alors moi, quand je regarde le débat, je me dis pays finito, parce que je vois deux vieux bizarres, deux dégénérés en train de se parler, mais bon, du coup, ça, on va dire que ça aide pas. Au moins, Trump, il arrive à faire une phrase claire et à pas confondre. T'as dit au moins Trump, il parle bien. Vladimir Poutine et le président de l'Ukraine, tu vois. Oui. Déjà. Donc t'avais plein de gens qui étaient en mode, non mais Joe Biden, c'est pas possible, faut qu'il se barre pour relancer un coup de boost à la campagne. Des démocrates, et là c'est arrivé au moment même où on a lancé notre live. Exactement. Bah du coup, en effet, le débat de Joe Biden contre Trump, nous, depuis la France, ça nous donnait l'impression de deux hommes totalement séniles qui se parlent entre eux, mais c'est clair qu'en fait, dans tous les médias américains, en fait, tout le débat et en fait toute la campagne a été assez accaparée par des débats sur la santé de Biden, qui a été mise au doute, qui était vraiment au cœur des discussions, notamment la question de la maladie de Parkinson, plein de trucs, quoi. En même temps, t'avais un truc qui était un petit peu moins discuté dans les médias états-uniens, parce que c'est un peu plus technique et que ça arrange un petit peu plus Trump, c'est que la Cour suprême statuait sur l'accusation de Trump d'avoir interféré dans l'élection 2020, quand même. Donc la question de potentiellement bourrage d'urne plus le 6 janvier, du coup. Le moment où il a voulu envoyer les gens au Capitole, il a dit... Et d'ailleurs, juste parce que je pense que tu le sais, mais il y a les Proud Boys ont été lancés par... Proud Boys, c'est ça? Proud Boys. Ah ouais, les Proud Boys. Les Proud Boys. Qui est une organisation 100% masculine qui a été lancée par l'ex-président de Vice, je crois que c'est ça, l'ex-rédacteur en chef. Si. C'est une dinguerie, non? Alors lui, il s'en est barré après parce qu'ils vont très loin, quoi. Et qui sont vraiment l'extrême droite totale. Et il y a carrément eu Trump dans les discours. Alors après, il a dit ah non, je les connais pas, mais qui a dit ah oui, stand by, quoi. En mode, donc la logique que Trump, parce qu'il a déjà tenté un coup d'État, quand il arrive au pouvoir, ne se barre pas. Stand back and stand by. Oui, voilà. Genre, reculez-vous et tenez-vous prêts. Oui. Donc, il y a aussi un truc complètement terrifiant à ce niveau-là dans la campagne de Trump. Les Proud Boys qu'il avait déjà quand il y avait eu les grandes manifestations à Charlottesville, où tu sais, tu as toutes les photos des Proud Boys avec les torches, etc. Là, le truc en mode Ku Klux Klan 2.0. Donald Trump qui les avait qualifiés de good boys, enfin de good lads, enfin de bons garçons, quoi. Donc oui, ça c'est clair. Et donc Trump a accusé d'avoir interféré dans l'élection de 2020. Et la Cour suprême, du coup, a rendu, du coup, je crois, à 6 contre 3, une décision qui était assez controversée, puisqu'il considère que, du coup, il n'y a pas d'immunité présidentielle pour les actes officiels, mais il y a une présomption d'immunité pour les actes officiels. En gros, pour ce que fait Trump pendant qu'il est encore président, et techniquement il l'était encore, en gros il y a une présomption d'immunité présidentielle. Mais ça, c'est une façon de prendre une décision sans en prendre une. En gros, ils essayent de dire, bon... S'il est président, il est sauvé, sinon non. Pas vraiment. Parce que l'équilibre à la Cour suprême, ces fameux 6 juges, etc., c'est beaucoup des juges dont certains qui ont été nommés directement par Trump et qui sont très alignés sur lui. Donc en fait, c'est une décision qui... Bon, comme toutes les décisions de la Cour suprême, c'est un langage qui est très très flou, mais qui peut être utilisé en fait pour justifier que le président est totalement irresponsable de ses actes, même après, enfin, on dirait, il ne peut pas être jugé après qu'il soit président sur des crimes qu'il a pu connaître, alors que normalement tu peux être jugé après être président sur des crimes que tu as connus. Est-ce qu'il lui a reproché, excuse-moi, c'est quoi? C'est le bourrage d'urne ou enfin c'est les trafics de camp? C'est la tentative de coup d'État et la tentative d'interférence dans les élections. Globalement, c'est tout le truc en fait. Avec les fake news, des trucs comme ça, tous les réseaux qui étaient organisés. Et ensuite, on a eu du coup cette tentative d'assassinat qu'il a énormément iconisé. Alors Trump surfait déjà sur une iconisation énorme, donc par rapport à Biden, qui était là, Crooked Joe Biden sur son réseau social, etc., en mode il est sénile, etc. Oui, ça se trate depuis le départ. Hein. Bien
évidemment. Et alors là, évidemment, la tentative d'assassinat avec sa fameuse photo, avec le drapeau états-unien et tout, et avec en plus un barrage de fake news sur les intentions du tireur, etc. Moi, j'aime bien les fans de Trump qui ont tous Oui, qui ont ah ouais, avec leur bout de papier sur l'oreille, là. Qui ont tous une compresse sur l'oreille comme des cons. Mais il y a eu presque une divinisation de Trump en fait. C'était vraiment en mode, il a été sauvé par Dieu, c'est vraiment presque le nouveau Jésus, tu vois. Donc c'était vraiment en plus. Ça, c'est oui, c'est vrai que chez les évangélistes, ils ça disent... c'est les protestants, ça. Mais chez les évangélistes, ils considèrent que c'est le retour du non, Messie. C'est pas les évangéliques, c'est les protestants. Alors, les protestants. Bah bien sûr. C'est les protestants. Moi, je les aimais bien. Ils étaient anti-idolâtrie comme dans l'islam. Ils avaient pas de clergé. Alors les évangéliques, ils sont idolâtres et c'est ça qu'aime pas Cassandre. Bah oui, déjà. pour ça que les protestants, je parle des protestants, bref. Mais je fais... c'est pas les protestants. Je sais, je fais ça pour les troller. Je trollais Cassandre. Non, mais et d'autant que je vais faire un petit détour sur la question des évangéliques. Parce que, outre le côté un peu totalement starbé, etc., dans la campagne de Donald Trump, il y a un projet qui a été fait par la Heritage Foundation, qui est un lobby en fait évangélique qui est hyper vénère. C'est eux qui sont à l'origine de toutes les campagnes anti-contraception, anti-avortement, racistes, notamment etc. qu'on a vu en Floride, hyper puissant, etc. Exactement, on l'a vu en Floride. Sur toutes les campagnes anti-trans, c'est eux qui foutent la thune à fond, etc. Et donc, ils avaient fait ce qu'on appelle le projet 2025, qui est un petit peu le Terra Nova des républicains états-uniens, si tu veux. Et en gros, qui est un projet pour une plus grande virée autoritaire du système états-unien. En gros, ils veulent rendre toute la branche exécutive son contrôle uniquement du président. Et en fait, ça fait sens parce que tu vois, il y avait depuis plusieurs années, les républicains, ils parlaient du deep state, de la bureaucratie qui empêche les trucs, etc. Par le narratif de QAnon derrière. Ouais, etc. exactement. Et en fait, toutes ces fake news, c'était pour aller dans le sens justement de ce fameux projet 2025, pour aller dans plus d'autoritarisme. Et donc là, en fait, là, ça propose... Mais bien sûr. Et en fait, ça propose de remplacer des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux et les remplacer par des employés politiques. Donc, qui seraient totalement loyaux au parti, en fait, et que ce soit plus des fonctionnaires. Donc déjà, il y a ça, donc plus d'autoritarisation, etc. L'infusion des valeurs chrétiennes dans la société, bien évidemment. Alors l'avortement, bon, les campagnes anti-trans, ça fait des années qu'on commence à les voir, mais c'était clairement ça. Donc voilà, donc tout le nationalisme chrétien et le suprémacisme là. Sur la question de l'environnement aussi, on sait que la Heritage Foundation qui finance énormément tous les trucs extractivistes, de déni climatique, tout le truc du pétrole et tout, le pétrole de schiste aussi qui était très très présent. Donc ils veulent fermer le bureau de justice ils veulent faire, donc, dans l'agence de protection environnementale aux États-Unis, ils veulent fermer le bureau de justice environnementale. Donc tout ce qui fait, par exemple, que les peuples autochtones peuvent avoir des recours juridiques quand ils sont volés leurs terres, par exemple. Donc tous les trucs comme ça. Donc fermer tous ces trucs-là et embaucher selon des qualités managériales et non plus des qualités scientifiques. Donc clairement, en fait, rendre le camp de l'environnement. Ce qui est incroyable, c'est que, en fait, dans le contexte que tu expliques d'une offensive de la droite trumpienne autoritaire, qui date depuis déjà quelques années, veulent tout détruire et vraiment changer de fond en comble les institutions états-uniennes. T'as les démocrates, ils se disent, on envoie notre grabataire le plus fou, complètement séville. En plus, le pire, c'est que moi, j'avais vu, je sais pas si Cassandre va pouvoir nous expliquer, mais il y avait une tentative un peu de la part de certains jeunes, alors je suis pas plus informé que ça, mais d'imposer une ligne un peu plus à gauche. On parle bien des États-Unis qui restent full libéral et que ça s'est pas du tout fait à cause des grands électeurs ou un truc comme ça. Je n'y connais rien, Cassandre, apprends-moi. En gros, comme c'est un système fédéral, tu votes dans ton État et tu votes pour des grands électeurs qui sont nommés dans le Parti démocrate. D'ailleurs, c'est pour ça que sur les listes électorales, on peut savoir qui est enregistré comme républicain, enregistré comme démocrate. C'est pour ça qu'on sait que le tueur était républicain, parce qu'il était enregistré comme républicain. Enregistré auprès des listes électorales pour voter pour les grands électeurs du parti. Donc, bon, déjà, c'est. J'ai regardé au sauvegarde, ça va, je vois. Non, mais. Et du coup, ça fait qu'il y a genre 3000 grands électeurs, etc. Et en effet, c'est vrai que là-dessus, notamment quand il y avait la campagne de Bernie Sanders, tu avais toute une nouvelle génération qui voulait un petit peu pousser pour un changement dans le Parti démocrate. Voilà. Biden a fait semblant vite fait de donner une ligne un peu plus à gauche, quoi, pour donner du crédit à cette poussée. Il s'est pris en photo en allant voir des syndicalistes, etc. Voilà. Aujourd'hui, il a annoncé son retrait, donc dans une lettre. Et dans cette lettre, justement, il dit « dans l'intérêt de mon parti ». Parce qu'en fait, il y a 2 semaines, et ça, j'en avais parlé l'autre fois, c'est qu'en fait, tu as globalement tous les grands électeurs démocrates qui ont tous pris un avion pour Washington. Et en mode, fait, ça faisait... là, c'est chaud. En mode réunion d'urgence. C'était avant la tentative d'assassinat de Trump. Et en fait, parce que vraiment, tu as tout son parti qui était en mode démets-toi, genre stop, fais pas ça. Et en fait, c'est les pressions en fait internes du parti qui ont poussé Biden à se retirer, parce que jusqu'ici tout le monde lui disait retirez-toi, il est en mode oh très bien, je suis en bonne santé, je suis suivi, mais non, je ne suis pas suivi médicalement car je n'ai pas de problème médical, mais en fait je suis suivi, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Il y a une question de la santé des présidents, c'est un débat à la Maison Blanche. Mitterrand, à la Maison Blanche, ça en parle, où le personnage du président a une sclérose en plaques, et c'est un secret d'État.
Mais tu sais, c'est des trucs en secret, ça pourrait déraper. Et l'angoisse, c'est que les gens le voient, tu vois. Mais là, je veux dire, n'importe qui voit Biden. Et puis même 3 minutes. les fautes qu'il a fait, enfin le truc raciste qu'il a sorti. L'homme noir. Oui, l'homme noir pour parler de quelqu'un de son gouvernement. Zelensky, Poutine. Oui, il a appelé oh là là le président. Je veux dire, à un moment donné. Là, je crois qu'on en a que 2, mais parce qu'on a oublié les autres, quoi. C'est ça. Aussi ça, quoi. Mais où il serre la main à des gens dans le vide. Oui, moi, ce que je trouve fou, c'est que les démocrates aient mis autant de temps à le dégager. Je ne comprends pas comment c'est possible. Parce que Biden était convaincu que c'était le best. Il était, on en parle un petit peu pour Macron, mais il était un peu dans une chambre d'écho où tout allait bien, etc. On n'osait un peu rien lui dire. Il était vraiment en mode non, c'est bon, je vais sauver l'Amérique, etc. Et comme il était totalement sénile, il pouvait plus facilement aussi s'enfermer là-dedans. Il y a pas aussi une forme de cynisme où ils admettent que bon, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave si on perd avec ce mec-là. Enfin, tu vois, même Biden qui accepte le fait de mener une campagne. Parce qu'il y a un dégoût de Trump, quoi. Donc t'as plein de gens qui se disent on va voter de toute façon pour le camp démocrate. Mais là, au bout d'un moment, t'envoies clairement une chaise, quoi. Il n'y a que le RN qui pourrait faire élire. Et je pense, il n'y a que le RN en France qui peut faire élire une chaise. Et surtout, tu as beaucoup de démocrates. Déjà, tu as beaucoup de démocrates qui sont très inquiets par ce fameux projet 2025 qui vise quand même à refondre. Il y a aussi des trucs sur d'abolir la réserve fédérale américaine pour faire pour totalement déréguler la banque, etc. Enfin, vraiment, c'est des trucs vraiment très structurels. Donc, je pense que les démocrates sont un peu flippés de ce qu'il peut faire. Et surtout, il a fini son dernier mandat en faisant une tentative de coup d'État. Ils ne savent pas s'ils vont récupérer le pouvoir. En fait, c'est ça. Moi, je pense qu'au début, ils se sont peut-être dit bon, tant pis si on gagne pas, on va laisser Biden, on se prépare pour la suite, mais en voyant Trump, en voyant les moves, ils doivent être pris entre les deux, entre leurs mais Trump, il y a un risque, comme à chaque fois qu'il y a un président d'extrême droite, un risque de dérive autoritaire du système. Alors avec ce que tu as dit là, les moves qu'il avait déjà fait avant, le coup d'État, les Proud Boys et tous les supporters. Non mais c'est quand tu vois tout ça. Tu peux pas être de gauche, tu peux pas, je pense même être démocrate, tu vois, et te dire là-bas, on le laisse passer, quoi. Et puis il en va de presque de la survie du pays, tu vois. Et puis il y a moi je pense que aussi ce qui a mis du temps, c'est que Biden a eu une sacrée victoire contre Trump. La première élection qu'il a gagnée contre lui, ça restait une victoire exemple. Enfin, tu sais, c'était pas chaud, quoi. Et la question, c'est est-ce que c'est grâce au profil de Biden? Non. Est-ce que c'est grâce au dégoût de Trump? Ouais, mais sauf que quand t'es démocrate, et aussi surtout, faut comprendre un truc. Mon avis aussi, c'est que il y avait une regauchisation, comme t'expliquais, du Parti démocrate avec Sanders, etc., machin, et que ils découvrent le marxisme, les États-Unis. Et il y a eu donc une gauchisation du Parti démocrate, notamment la jeunesse, avec l'aile droite du parti qui est en mode oula, faut pas qu'on perde le bébé, qui a freiné le truc et qui a réussi à gagner grâce à Biden. Et du coup, ça te met dans une zone de confort mais en fait, c'est nous qui avions raison. Faut bien gouverner au centre pour pouvoir contrer l'extrême droite, tu vois. Et du coup, vu que le profil de Biden, il était vice-président d'Obama aussi. Vice-président d'Obama, Donc, tu vois, ça reste une figure du parti, tu vois. Et là, on a des idées de qui ça pourrait être, du coup, pour alors, justement, ils sont dans la vacance. Alors déjà, très vite, t'as tous les républicains qui sont en mode oui, du coup, s'il n'est pas apte à se présenter, il doit immédiatement démissionner et on fait l'élection tout de suite maintenant parce qu'il n'est pas apte à gouverner, etc. Enfin bref, ils essaient d'en profiter pour... Alors, justement, Biden essaye de pousser pour Kamala Harris. Qui est une procureure... Qui est une juge... droitière, un peu. Alors, un peu droitière, mais elle est ultra compétente pour le job, etc. Mais sa compétence est remise en question. Je crois même qu'elle a été qualifiée de la nomination Diversity, Equality and Inclusion. Donc la nomination pour l'inclusivité. En mode, elle est encore considérée comme la N. Alors, oui, parce que c'était déjà le truc quand il avait pris en VP à l'époque. C'était en mode, comment ils disent POC là. Non, DEI, Diversity, Equality, Inclusion, c'est DEI, tu vois. Il l'aurait traité de NMO, ça aurait été pas mieux, tu vois. Donc Biden essaie de pousser pour Kamala Harris aussi parce qu'il lui fait confiance, parce que globalement, c'est elle qui a un peu tout géré pendant qu'il était totalement sénile. Mais le problème, c'est que les républicains, ils savent que si c'est Kamala Harris qui y va, ils ont free shot. Ils disent en mode si c'est Kamala Harris, c'est bon, on a gagné, tu vois. Parce que il y a une telle, encore une fois, une femme racisée aussi, je pense, une femme racisée sur laquelle ils ont déjà énormément tapé, etc. Et en plus, ils peuvent la rendre totalement complice du deep state. C'est elle qui tirait les ficelles, tu vois. Genre, ils peuvent activer absolument tous les trucs. Donc, je pense qu'il y a commence à y avoir quelques personnes au sein du Parti démocrate qui sont en mode on soutient Kamala Harris, etc. Et d'autres qui sont un peu en mode ouais, bon, est-ce que vous êtes sûr? On va se faire laminer si c'est elle qui y va, etc. D'autant que, vu ses
vu ses différentes positions, elle a un profil assez techno, mais on ne sait pas ce qu'elle donne vraiment en campagne, etc. Parce qu'en fait, de l'autre côté, tu as aussi le clan, un peu le clan Obama et tout, parce qu'en fait, c'est quand les gens ils se posaient la question de est-ce qu'on débranche Biden, ils étaient en mode on pourrait proposer Michelle Obama. Ouais, et en fait, tu avais un petit peu tous ces trucs, ou alors l'autre qui était ressorti du bois, c'était le fils Kennedy. En fait, t'as des dynasties dans la politique états-unienne. Et en gros, t'as la dynastie Kennedy qui est en mode c'est notre tour. Ensuite, t'as la dynastie Obama qui est en mode on pourrait se poser. Tu vois, genre en fait, chacun, etc. Et en fait, donc ils aiment clairement. trop ça réélire. Mais parce qu'ils sont incapables de faire émerger des nouvelles têtes, en fait. Et puis les grands électeurs verrouillent tout. Ouais. En fait, c'est les 3000 familles riches démocrates qui sont grands électeurs et qui décident du truc parce qu'ils donnent le pognon. Parce que tu vois, genre il y a un système de lobbying politique aux États-Unis qui est vrai à l'extrême droite, à droite, qui est à gauche, et c'est le fonctionnement, le fonctionnement normal. Et AOC, mais elle a pas le parti, les gens. Elle peut pas. Mais c'est impossible. Mais moi, j'ai entendu dire qu'apparemment Trump, au sein des Républicains, il était inquiétant, par exemple, et qu'il y avait, enfin, je sais pas du tout. Non, je sais pas si tu peux. Genre en mode, il y a une partie des Républicains qui s'inquiète vachement de la présence de Trump et qui s'en réjouit pas malgré le fait qu'il est potentiellement déjà, prochain président de. Son ancien vice-président Mike Pence, qui était pourtant oui, surtout lui sur l'écologie, évangéliste à la mort. Et tout, mais il s'est quand même fâché avec sur certaines positions et tout. Donc t'as pas mal de républicains qui, pendant la primaire républicaine, essayaient de récupérer le bousin, qui est pas du tout aidé par le fait que Trump a un immense soutien populaire, par le fait qu'à côté t'avais le mec en Floride là qui voulait récupérer le truc aussi, qui était dans une veine encore plus, enfin pas encore plus droitière, parce que globalement c'est le même, tu vois, mais qui voulait émuler du Trump pour dire allez Trump c'est fini, maintenant c'est mon tour. Et donc en fait, dans le parti républicain, ils sont totalement le cul entre deux chaises. Entre Trump, il nous fait flipper parce que quand même, t'as beaucoup de gens qui ont vraiment un profil de bureaucrate dans le parti républicain et qu'ils aiment pas trop ces trucs un peu en mode anti-deep state et tout, du populiste. Mais en même temps, Trump, il fait lever les foules et pas eux, quoi. Mais c'est un côté respectable, quoi. C'est ça. Ok. Il peut gagner, quoi. En fait, c'est ça. C'est qu'ils sont pris entre le fait qu'il est incontrôlable et qu'eux, ils aiment bien rester dans leur petit entre-soi de gens qui ont le pouvoir depuis longtemps, et le fait que il est capable de prendre le pouvoir et qu'eux n'ont pas sa puissance, quoi. Comme les démocrates sont dans une situation où il manque de visage, il manque de trucs, quoi. Donc bon. Voilà. T'as les Clinton qui essaient de pousser pour Hillary Clinton parce qu'ils ont rien appris de leurs aînés. Oh là là. En fait, tu vois, en gros, là concrètement, le Parti démocrate états-unien. Les grosses têtes veulent envoyer leur truc. Le Parti démocrate états-unien, c'est les négociations du nouveau Front populaire pour le Premier ministre. La gauche en moi je propose la gauche Huguette Bello. Huguette Bello, président le programme. Clémence Guettet, présidente des États-Unis. Voilà le vrai plan. Oui, de fond. Ça, c'est nous, on a créé ce pays. Bompard, il a pas pensé à celle-là. Donc en tout cas, affaire à suivre. Mais en tout cas, tant mieux qu'on est d'accord que malgré tout, tant mieux que Biden ait sauté. Tant mieux vaut tard que jamais, mais clairement, après la séquence désastreuse de son débat, c'était impossible qu'il reste. Puis ça peut relancer un peu la campagne démocrate avec un truc. S'ils arrivent à saisir le truc,